Bernardo Silva met un gros coup de pression au FC Barcelone. Les futurs recrues du Bayern Munich enflamment déjà la presse anglaise. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, on le sait, nous sommes en plein mercato estival, raison pour laquelle nous allons dédier cette revue de presse, ce tour de l'actualité à 90% de mercato avec qui nous allons démarrer. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui est dans le viseur de l'Olympique de Marseille. C'était hier dans les tuyaux. La rumeur commence à s'enflammer depuis hier. On en parle partout. Les médias en parlent. Aubameyang dans le viseur du club français pour décrocher un attaquant. Le club français d'ailleurs qui a besoin d'un attaquant. Déjà, ils ont pisté Iliman Ndiaye. Les médias français ont carrément affirmé qu'il y a eu un accord de principe entre Iliman Ndiaye et le club français, c'est-à-dire l'attaquant de Sheffield United est prêt à rejoindre l'Olympique de Marseille. Maintenant, il reste à Marseille de faire une offre. De l'autre côté, c'est la même chose avec Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant est dans le viseur du club français, mais il faut trembler. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite est bien présente. L'Arabie Saoudite, chers amis, qui entre dans ce coup, d'après nos confrères de Foot Mercato, pour essayer aussi de décrocher Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a deux contraintes par rapport à l'Olympique de Marseille. Deux contraintes. La première, c'est le salaire. Le salaire mirobolant du joueur gabonais. Oui, 180 000 € par semaine, c'est incroyable. C'est ce qu'il touche chez les Blues de Chelsea. Maintenant, est-ce que l'Olympique de Marseille pourra payer ce salaire ou c'est Aubameyang qui va faire un très gros sacrifice, diminuer excessivement son salaire pour pouvoir rejoindre l'Olympique de Marseille? L'autre contrainte, c'est quoi? C'est que l'Arabie Saoudite se positionne avec le club Al-Ittifaq de Steven Gerrard. Le club saoudien de Steven Gerrard qui veut décrocher l'attaquant gabonais. Ça veut dire qu'il y a deux contraintes. C'est-à-dire l'Arabie Saoudite, sur le plan financier, est plus puissant que l'Olympique de Marseille. En même temps, sur le plan salarial, l'Olympique de Marseille, oui, il faut voir Aubameyang réduire carrément son salaire, faire un très gros sacrifice pour pouvoir rejoindre le club français. Maintenant, pensez-vous, chers amis, que Pierre-Emerick Aubameyang doit-il rejoindre l'Olympique de Marseille ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler d'André Onana. Il y a de cela quelques jours dans cette revue de presse, je vous ai évoqué qu'il reste quelques documents à régler par rapport à André Onana. Sky Sport Italia et notre confrère Fabrizio Romano nous informe que hier, ce vendredi, l'Inter de Milan était en discussion avec Manchester United pour le contrat de André Onana du côté des Red Devils. Et ils ont pratiquement tout conclu par rapport à la signature d'André Onana chez les Red Devils de Manchester United parce qu'il doit rejoindre le club anglais pour les États-Unis par rapport à la pré-saison. Et André Onana, son prix s'élève à 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus selon Fabrizio Romano. Et en même temps, il reste la façon, la faisabilité, les modalités de paiement à régler par rapport au transfert d'André Onana vers les Red Devils. Il reste donc quelques heures, c'est très imminent pour l'officialisation d'André Onana. D'ailleurs, il y a de cela 2 jours, il paraît qu'il a même eu son dernier dîner à Milan et il a dit au revoir à certaines légendes du club italien pour quitter les Nerazzurri. Maintenant, on va voir si André Onana va quitter officiellement. Mais ce qui est sûr, c'est que les médias italiens, notamment Sky Italia et notamment Fabrizio Romano, qui est un média très crédible, affirme qu'effectivement, les pourparlers sont conclus et actuellement, il ne reste que la faisabilité pour qu'André Onana puisse rejoindre cette équipe de Manchester United. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous restons en Italie avec Corriere dello Sport et pas Gazzetta, mais Tutto Sport. Pourquoi? Parce que c'est Romelu Lukaku, notre ami Romelu Lukaku, j'ai bien dit, et actuellement fait grand bruit du côté de l'Italie. La Juventus de Turin qui s'est positionnée dans ce dossier. Au préalable, c'était l'Inter de Milan qui était en pole position pour décrocher l'attaquant belge. Mais là, maintenant, la Juve a formulé une offre plus intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité durant ces 24 heures? En réalité, la première offre... Déjà, il faut reconnaître que Chelsea attend une offre entre 30 et 40 millions d'euros pour libérer Lukaku, pour pouvoir libérer Lukaku. Et l'offre de cette équipe de l'Inter de Milan est de 30 millions d'euros. Mais la Juventus de Turin
selon les médias italiens, nous informe que la Juve a formulé une offre de 37,5 millions d'euros plus 12,5 millions d'euros de salaire par an pour Lukaku. C'est-à-dire 10 millions d'euros de salaire, mais 10 millions d'euros de salaire proposés par l'Inter et la Juve propose 12,5 millions d'euros de salaire par an. De l'autre côté, 37,5 millions d'euros en termes de transfert, alors que l'Inter de Milan a proposé 30 millions d'euros. Raison pour laquelle il a parlé avec la direction de la vieille dame. Cela a carrément fâché la direction de l'Inter de Milan. La direction des Nerazzurri n'ont pas aimé le fait que Lukaku discute avec la Juve et il a discuté de son salaire qui s'élèverait à 12,5 millions d'euros. C'est une proposition que la Juve lui a faite directement. De l'autre côté, la Juve a fait une proposition du côté de Chelsea avec un contrat de 37,5 millions d'euros, une somme de 37,5 millions d'euros que Chelsea est sur le point d'accepter, raison pour laquelle les médias italiens en parlent et ça fait un grand bruit. Accepta la Juve, Lukaku, brivido, Juve comme vous le voyez. Donc actuellement ça fait grand bruit en Italie. Pensez-vous, chers amis, que Lukaku doit se maintenir du côté de l'Inter, c'est-à-dire rester à l'Inter de Milan ou rejoindre la Juventus de Turin? Donnez vos avis en commentaire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'offre que la Juve a fait dans ce coup a été plus élevé que l'offre de l'Inter de Milan, raison pour laquelle actuellement ça fait grand bruit parce que c'est la Juve maintenant qui se positionne et qui est devenue en pole position pour recruter le géant belge, chers amis. Ensuite, nous filons en Espagne avec Mundo Deportivo et Sport. Déjà avec le quotidien Sport, les 6 Salidas. 6 Salidas, pourquoi? Les 6 joueurs que le Barça va virer. Le Barça est sur le point de se débarrasser de 6 joueurs et Xavi Hernandez veut carrément se débarrasser de son effectif. Ces 6 joueurs notamment. Mais la direction aussi veut carrément diminuer sa masse salariale, raison pour laquelle ils vont accompagner Xavi par rapport à ces 6 joueurs qu'ils veulent carrément laisser partir. Déjà, il y a Franck Kessié, il va partir du côté de la Juve. Le FC Barcelone attend une offre intéressante de la vieille dame pour le laisser partir. Il y a en même temps l'Arabie Saoudite qui s'est positionnée pour le décrocher, le milieu de terrain ivoirien, mais il veut rester toujours en Europe. Et là, actuellement, la Juventus de Turin est en pole position, veut décrocher Franck Kessié. Il y a aussi Araujo, le joueur aussi qui est sur le point de rejoindre Las Palmas. De l'autre côté, Nico Gonzalez aussi qui est sur le point de rejoindre Porto. De l'autre côté aussi, il y a l'Anglais du côté de Tottenham qui pourrait rejoindre Tottenham. Pablo Torres du côté de Barça aussi qui va rejoindre Girone. Il y a en même temps Collado qui va rejoindre le Betis. Voici donc les 6 joueurs que le Barça va se débarrasser pour diminuer non seulement sa masse salariale, mais aussi par rapport à son effectif. C'est-à-dire réduire l'effectif, les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu et qui n'auront pas de temps de jeu dans l'effectif de Xavi, il va carrément les libérer avant le début de la saison, chers amis. Ensuite, il y a le dossier Bernardo Silva qui met une grosse pression au FC Barcelone. Voici comme l'a si bien titré Mundo Deportivo Bernardo Silva, espera que el Barça se mueva. Bernardo Silva espère que le Barça va faire une offre et va accélérer la tendance pour le décrocher rapidement parce que le joueur portugais veut coûte que coûte rejoindre le club catalan. Comme vous le voyez, il veut jouer au Barça et il veut que le Barça accélère les négociations avec Manchester City. Le Barça, par rapport au fair play financier, est en train de voir comment proposer à cette équipe de Manchester City, Bernardo Silva, sous forme de prêt, ils vont gérer le salaire, mais ce que City ne va pas accepter selon Mundo Deportivo, mais le Barça veut le recevoir sous forme de prêt. Et selon Mundo Deportivo, toujours, le joueur est prêt même à aller au bras de fer avec la direction des Sky Blues de Manchester City pour pouvoir rejoindre le club catalan du moment où Barça est son club de cœur. Il veut jouer au FC Barcelone et il est prêt même à diminuer son salaire pour rejoindre le club catalan. Et si City trouve une offre intéressante venant du club catalan, ils vont laisser partir Bernardo Silva. Il met la pression à la direction barcelonaise pour rejoindre le club catalan parce qu'il veut jouer cette saison au Barça, comme l'a si bien évoqué Mundo Deportivo. Que pensez-vous de cela, chers amis? Bernardo Silva au Barça, que pensez-vous de ce transfert? Après Gundogan, Bernardo Silva, que pensez-vous de ce duo au sein du club catalan? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en France maintenant. Le quotidien L'équipe qui revient sur le dossier Benjamin Mendy qui a été acquitté purement et simplement.
acquitté, comme l'a titré le quotidien L'Équipe, à l'issue d'un second procès. Benjamin Mendy a été déclaré hier non coupable de viol et tentative de viol et donc acquitté de l'intégrité des accusations qui pesaient contre lui. Moi, personnellement, je pense que Benjamin Mendy doit porter plainte contre ces femmes. Oui, ils ont plombé sa carrière. Elles ont plombé sa carrière. Il doit porter plainte contre ces femmes. 9 accusations de viol ou tentative de viol, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 3 ans, elles nous ont saoulés avec cette affaire Benjamin Mendy. Et finalement, il est acquitté. Il est carrément non coupable. Elles n'ont pas de preuves. Elles ne peuvent pas se défendre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on nous parle que le jury a cru le récit de Benjamin Mendy plutôt que celui des plaignantes. Et chers amis, pour moi, Benjamin Mendy doit porter plainte non seulement contre ces femmes pour diffamation et pour accusation de fausses nouvelles, mais c'est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, la façon dont ils ont stoppé la carrière de Benjamin Mendy pour leurs affaires personnelles, quand même, ou leur intérêt personnel, c'est quand même inadmissible, raison pour laquelle le joueur français doit porter plainte contre ses plaignantes. Avocate basée à Londres, Marie-Claire Sporo a détaillé les différences entre le système judiciaire français et anglais et estime qu'il n'y aura probablement pas d'appel. Et non, du moment où le jury a carrément pris sa décision pour dire que Benjamin Mendy est non coupable par rapport aux faits qu'ils lui ont reprochés, il n'y aura pas d'appel par rapport à ça parce qu'il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. Et regardez le magnifique geste de Paul Pogba à l'endroit du joueur français. Tellement heureux pour toi, frère. Toutes les personnes qui parlaient mal de toi, maintenant, je veux les voir laver ton nom. J'ai hâte de te voir sur le terrain, a déclaré Paul Pogba. Il a hâte de le voir sur le terrain. Mais est-ce que ce sera facile? Parce qu'il a besoin vraiment psychologiquement, vraiment d'aide pour revenir au très haut niveau. A-t-il un avenir en tant que footballeur? L'acquittement de Benjamin Mendy coïncide avec la fin de son contrat à Manchester City après 2 ans sans jouer. Son avenir reste très incertain du moment où il est resté 2 ans sans jouer. Et le mois dernier, Manchester City et Benjamin Mendy, c'était la fin du contrat. Et là, actuellement, il peut revenir, mais il faut beaucoup l'aider. Il faut beaucoup de soutien de ses anciens coéquipiers et tout pour qu'il puisse revenir, avoir la confiance de revenir au sein du monde du football. Chers amis, pensez-vous que Benjamin Mendy peut se battre et revenir dans le football? Revenir au très haut niveau? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons en Allemagne. Les futurs recrues du Bayern Munich enflamment la presse anglaise. Ça enflamme la presse anglaise, pas en Allemagne, mais en Angleterre. Pourquoi? Parce que Star Sport et Mirror Sport qui reviennent sur Harry Kane et Kai Walker. Regardez bien, Harry Kane, dans le bus des Spurs de Tottenham actuellement, qui ont démarré d'ailleurs la pré-saison. Harry Kane actuellement qui attend une offre venant du club bavarois pour rejoindre le club bavarois parce qu'il veut vraiment aller rejoindre le Bayern Munich. Il ne veut pas rester au sein du club bavarois. Les médias l'ont annoncé pendant plusieurs jours. Kai Walker hier a été annoncé un accord de principe entre le joueur anglais et le Bayern Munich, la direction pour qu'il puisse rejoindre le club bavarois. Maintenant, il reste les négociations entre le Bayern et Manchester City. Regardez bien, il joue avec les mots Mirror Sport, Bayern Munich Kid. German Giants now confident of signing Kane for 80 millions d'euros and his England Kyle Walker. Les géants allemands sont maintenant confiants de signer Harry Kane pour 80 millions d'euros et son copain anglais Kai Walker et son ami anglais Kai Walker. Raison pour laquelle d'ailleurs la presse anglaise qui s'enflamme, chers amis, qui s'enflamme pour nous dire que le Bayern Munich, carrément comme l'a évoqué Star Sport, le Bayern Munich qui puise en Premier League, ou bien l'Allemagne qui puise en Premier League par rapport au gros coup de ce mercato estival pour décrocher Harry Kane et Kai Walker, les 2 joueurs du côté du club bavarois. Que pensez-vous? Que pensez-vous de ces futurs recrues du Bayern, Harry Kane et Kai Walker? Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Regardez bien Sadio Mané qui est de retour au sein du club bavarois, qui est de retour au Bayern Munich après plusieurs jours de spéculation et de rumeurs. Déjà, les médias annonçaient
que l'Arabie Saoudite s'est positionnée pour essayer de décrocher Sadio Mané, pour essayer de formuler une offre, notamment, on l'a annoncé du côté d'Al Nassr et Al Hilal, les deux clubs saoudiens, Al Ahly aussi, qui ont proposé une offre à Sadio Mané pour qu'il puisse rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais le joueur sénégalais est de retour au Bayern Munich avec ses coéquipiers. Il va préparer la pré-saison. Hier, on a évoqué ici dans cette revue de presse que Sadio Mané est au bras de fer avec le club bavarois du moment où le média Bild et Kicker ont informé que la direction du Bayern Munich a informé à Sadio Mané qu'il ne fait pas partie de leur plan pour la saison prochaine, mais le joueur sénégalais compte bel et bien rester au sein du club bavarois pour continuer sa progression, pour continuer à montrer au monde entier qu'il est capable toujours de faire feu et flamme et d'amener le Bayern Munich en finale ou bien de remporter la Ligue des Champions avec le club bavarois. Il n'est pas prêt à filer en Arabie Saoudite, mais plutôt à rester en Europe. L'autre côté, l'autre image, comme vous le voyez, Militao, Eduardo Camavinga, Rodrigo Boes, Vinicius Junior sont en train de s'entraîner ensemble du côté du Brésil pour préparer la saison. Ils n'ont pas encore rejoint l'effectif du Real Madrid par rapport aux séances d'entraînement. Carlo Ancelotti a démarré avec son effectif qui est bien présent. Les nouvelles recrues Jude Bellingham et Arda Güler. Regardez bien, ils sont en vacances du côté du Brésil et ils s'entraînent très dur. Ces 4 joueurs, Rodrigo Boes, en même temps accompagné de Eduardo Camavinga, Militao et Vinicius Junior qui sont en train de s'entraîner, de se préparer avant de rejoindre le club merengue par rapport à la pré-saison pour préparer une très bonne saison avec le Real Madrid. Abonnez-vous, chers amis, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Mais en même temps, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Restez connectés sur Afrique Sport et très bonne journée.